Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Queen of Craft. J'ai reçu du matériel et je voulais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Alors cette fois-ci, j'ai pris des tampons clear, j'ai pris un classeur d'embossage, des dies, du papier et puis de la dentelle. Alors, je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, on a le petit carnet, la petite carte. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vais mettre ça. Pour commencer, j'ai pris ce tampon clear avec des fleurs, des papillons, enfin un papillon, une libellule, marqué birthday, c'est des mots en anglais, et puis là une rangée de fleurs là, comme ceci. Voilà. Alors celui-ci, le tampon, il est très très fin et je trouve qu'il est vraiment vraiment beau. Je vais mettre ça au milieu. Voilà. Alors j'ai fait une carte avec. C'est une carte printanière comme ceci, sur une base de carte couleur crème. J'ai ancré en dessous tout le tour. Ensuite, j'ai posé mon fond de carte sur lequel j'avais fait des taches avec de l'encre, avec un pinceau, vous savez, on tapote et ça fait des taches. Ensuite, j'ai tamponné et j'ai colorié l'intérieur des petites fleurs avec les crayons aquarelles de chez Action. Voilà. Ici, j'ai tamponné le mot happy. C'est rare que je mette un mot en anglais, mais je trouvais que ça faisait mignon. Voilà donc pour la première carte que j'ai réalisée avec ce tampon-ci. Je trouve très très fin et très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là avec une fleur, enfin une branche de magnolia. On a les feuilles et les fleurs. Là, il y a une clé, un papillon, une serrure. Ici, il y a un tout petit tampon, il fait craqueler un peu. Ici, ce sont des mots, c'est une tache avec des mots qui sont incrustés dessus, mais c'est pas des mots français. Alors, je l'ai pris pour ce tampon-là avec les fleurs, parce que j'avais déjà une petite idée sur ce que j'allais faire. Et donc, j'ai réalisé cette carte avec. J'ai fait le fond avec mes encres. Et puis ma petite brosse, en ce moment, je suis à fond dans les fonds ancrés. Je trouve que ça rend très très bien. Ensuite, j'ai posé un pochoir dessus et j'ai fait les petites feuilles là avec de l'encre blanche. Donc ça ressort un petit peu sur le mauve. J'ai mis un apron, j'ai tamponné mes petites fleurs, des papillons. À l'intérieur des fleurs, j'ai mis du crayon blanc. Et les feuilles, j'ai pris de l'aquarelle irisée pour les faire. Voilà. Donc la carte que j'ai réalisée avec ce tampon-là. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un die, c'est un chat. On l'a déjà vu pas mal sur YouTube. Il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont testé. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, ça nous donne ça comme découpe. Elle est vraiment jolie. Elle est très fine. Elle se découpe très bien. J'ai pas eu de soucis. Et avec ce chat-là, j'ai fait une carte. Alors, elle est ici. Voilà, j'ai fait cette carte-là. Alors, toujours un fond ancré, un pochoir sur lequel j'ai mis de la pâte texturée pour faire un relief. On verra peut-être pas comme ça, mais ça fait un joli relief. Ici, au milieu, j'ai embossé avec un classeur d'embossage droit comme ça, pour que ça fasse une petite bordure ici. Ensuite, j'ai coloré ma découpe, je l'ai collé ici. J'ai mis un petit papillon en haut, un petit papillon en bas et j'ai mis ici un hello. Et voici la première carte que j'ai faite avec
d'ail chat. Ensuite, j'avais pris ce classeur d'embossage. Alors, il est un petit peu morflé pendant le voyage, il est tout tordu. Pourtant, je l'ai laissé dans ma Big Shot toute une nuit écrasé, mais j'arrive pas à le redresser. Mais bon, c'est pas gênant parce que ça fait quand même bien l'embossage se fait très très bien. Il n'y a pas de souci, ça embosse quand même. Alors, avec ce classeur d'embossage, j'ai fait une carte en utilisant le die ici du chat. Alors le fond, je l'ai ancré pour pas changer. Je l'ai ancré. Alors j'ai mis du jaune, j'ai mis du rose, j'ai mis du orange, j'ai mis du doré aussi ici. Voilà, j'ai mis ma découpe en noir, un petit branchage ici en noir sur lequel j'ai mis du doré et un petit oiseau là dans le coin. Voilà, c'est une carte d'anniversaire. J'ai fait sur une base de carte Bordeaux. Voilà. Pour la deuxième carte que j'ai fait avec ce die là. Et enfin, avec ce die là et les petits autocollants. Je vais les mettre sur quelque chose de blanc, sinon on va rien voir. Voilà, en forme de goutte d'eau. Voilà, comme ça. Sont autocollants. Alors, il y en a des mauves, des bleus et des roses. Et ils sont irisés, ils brillent un petit peu. Sont vraiment beaux, j'aime beaucoup. Avec ça et avec ce die là, j'ai fait des petits carnets comme ça. Voilà, j'ai fait 2 carnets. Alors, ils s'ouvrent comme ça. Voilà, et à l'intérieur, j'ai mis de quoi écrire pour glisser dans un sac. C'est pas trop grand. Voilà, j'en ai fait 2. Voilà. Donc j'ai mis ici les petits autocollants en forme de gouttes d'eau. J'ai fait une fleur avec. Voilà, je les ai collés pour faire une fleur. Donc voilà ce que j'ai fait avec le die, le classeur d'embossage et les petits stickers, c'est des petits stickers on va dire, hein, en forme de gouttes. Voilà. J'ai également pris ce die pour faire des fleurs en 3D. Alors, il se présente comme ceci. Et on obtient une fleur comme ça. Voilà. On la découpe, hein, on a les petits pointillés ici pour plier. Et ensuite, on peut faire la petite fleur comme ceci. Voilà. Et ça se plie bien. Là, on a le pointillé. Et après, on n'a qu'à mettre ça comme ça. Voilà. Après, on le met au milieu ici, et ça nous fait une jolie fleur. Voilà. Hop. Comme ceci. Avec, j'ai fait des ATC. Alors, j'en ai fait, je vais mettre ici, j'en ai fait 4, comme ceci. Je vous les montrer de plus près. Voilà les 4 ATC que j'ai fait. Alors, j'ai fait un fond aquarelle. J'ai dessiné des feuillages à l'aquarelle dessus, en fond. J'ai mis une découpe ici ronde, légèrement festonnée. Et dessus, j'ai donc posé la fleur en 3D. J'ai mis des pistils ici, au milieu. Là, j'ai mis un pompon, comme les pompons qu'on met à Noël sur les bonnets des Pères Noël. Petit pompon rond là qu'on trouve dans les trucs de loisirs créatifs. Et autour du pompon, j'ai mis une rangée de perles de rocaille. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Pardon. Donc voilà la TC que j'ai faite. L'autre, elle est pareille, hein.
J'ai également fait le fond en aquarelle et j'ai collé ma fleur ici et j'ai mis ici la même découpe mais avec du papier transparent jaune, quelque chose d'assez pâle. Voilà. Alors là je l'ai collé un tout petit peu en travers pour changer un petit peu. Donc voilà les 4 ATC que j'ai fait. Hop et hop. Voilà. Alors le die découpe très très bien, j'ai pas eu de problème. Ensuite, j'ai reçu ce die que je n'avais pas demandé. J'avais demandé à celui en forme de ticket. Ça ressemble un peu à des timbres ou pour découper des tickets. Mais je l'ai pas eu, ça fait 2 fois que je le demande et à chaque fois il n'est pas disponible au moment où moi je passe ma commande. Donc je ne l'ai pas eu. À la place, ils m'ont envoyé celui-ci. Mais je l'aime beaucoup, je suis quand même arrivée à trouver des idées parce qu'en général, lorsque je commande, j'ai toujours une idée de ce que je vais faire. Et forcément, quand je reçois ma commande et puis qu'il y a un truc de changer, il faut que je recherche d'autres idées. Heureusement, il y avait qu'un article qui a été échangé, donc on m'a envoyé celui-ci. C'est une pochette. Je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est découpé. Alors ça, c'est la découpe. Donc on replie le bas, on replie le côté, on colle. On découpe également la petite étiquette pour mettre à l'intérieur. Voilà. Et lorsque c'est fait, ça nous donne ceci. Voilà. Tout mignon. Alors moi, j'ai fait des marque-pages avec. Des marque-pages. Alors j'ai fait 3 marque-pages. Comme ceci. Alors bah, c'est tout simple, hein. J'ai coupé le bas ici, j'ai coupé le bas, j'ai juste collé le côté sur la base du marque-page ici. Voilà. Ensuite j'ai découpé l'étiquette dans du papier d'un vieux livre. Voilà, j'ai pris une feuille d'un vieux livre et j'ai découpé mes étiquettes dedans. Ensuite, ici en bas, j'ai mis un petit napperon avec une fleur. Ici, j'ai mis des fleurs et des feuilles que j'ai ancrées. Je les ai ancrées. Voilà, j'ai ancré ici, j'ai ancré les fleurs, enfin j'ai ancré tous les petits éléments que j'ai collés dessus. Bon, étant donné que le trou de l'étiquette il est fait, une fois que là ça a été collé, j'ai refait un trou et j'ai passé ma ficelle. Et voilà mon marque-page. C'est pas épais, c'est pas, je trouve que c'est pas mal comme dimension. Je crois que ça doit faire 5 cm de large, il me semble, je suis pas sûre. Ma règle, elle est là. Centimètres, même pas, ça fait 4,5 de large. Voilà. Donc l'étiquette, elle fait 4,5. Alors j'en ai fait un deuxième en mauve, couleur mauve, pareil, hein, avec le petit napperon en bas, enfin les collages, les feuillages ancrés, les petites fleurs. Là, on a la découpe qui est très jolie, ça ressort avec le fond du marque-page. Je trouve que ça rend bien. Ça détourne un petit peu la pochette de son utilisation initiale, on va dire. Voilà. Donc ici, pareil. J'ai fait exactement la même chose avec les feuillages là. Voilà. Donc je les aime beaucoup, ces marque-pages. Je pense que j'en referai quelques-uns que je pourrais comme ça glisser dans mes envois. Quand je fais mes envois, j'aime bien glisser un petit truc en plus. Et voilà, je trouve que c'est sympa de pouvoir mettre des petites choses comme ça quand j'envoie des courriers. Donc voilà pour ce die qui n'était pas prévu mais que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris du papier. Alors ce sont des papiers vintage material paper, il y en a 30. Alors là c'est Poem of
Off Reno. Alors, ça se présente comme ceci. C'est vraiment du papier vintage. Alors, on a à peu près toujours le même motif. Alors, celui-ci, il est comme ceci. Celui-ci, il est comme ça. Là, on a le même, mais dans une autre teinte. Il est un petit peu plus clair, celui-là. On a celui-là dans des tons plus gris. Et puis celui-ci qui est un tout petit peu différent avec des feuillages dessus. Bon, c'est pas très épais, mais pour mettre sur une carte, c'est suffisant. J'espère que vous allez bien les voir. Je vais vous remontrer un plus foncé. Comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux. Voilà. Ils sont à peu près tous pareils, sauf un ou deux qui diffèrent, mais le principe est le même. On a un cadre vintage et le fond couleur vintage aussi. Voilà. Alors avec celui-ci, j'ai fait une carte. Je fais une carte toute simple. J'ai repris un die d'un précédent partenariat que j'ai mis avec les petits oiseaux là. Et puis j'ai tamponné un merci ici. Donc voilà. Une carte vraiment vite faite, toute simple, sur une base marron, comme ceci. Voilà pour le premier. J'en ai pris un autre sachet. Celui-ci, il est un tout petit peu plus fleuri. Alors, on a des fleurs de cerisier, comme ceci, avec des feuilles, puis des fleurs jaunes ici, là. Il est joli celui-là. Celui-là. Des roses. Encore des fleurs de cerisier. Des violettes. Et encore des fleurs de cerisier. Ils sont vraiment jolis. Alors on a vraiment le cadre ici, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Je trouve que c'est sympa. Et donc avec celui-ci, j'ai fait une carte comme ceci. Elle est vraiment vintage, hein. Alors j'ai collé les timbres que j'avais eu dans un précédent partenariat chez eux également. Comme il m'en reste un rouleau, je m'en sers de temps en temps sur mes créations. J'ai tamponné la Tour Eiffel, Paris, et ici j'ai mis Hello. Voilà. J'ai juste fait un matage ici en bas festonné et en haut. Voilà, donc on peut prendre les cadres, rajouter à l'intérieur un tamponnage, remettre dessus, on peut même aussi mettre de la dentelle, enfin tout ce qu'on a sous la main pour faire des petites choses sympas. Et pour terminer, j'ai pris de la dentelle, comme ceci, mais je n'ai pas encore fait ma carte. J'ai une carte à faire, et lorsqu'elle sera faite, je vous la montrerai. Peut-être avec un prochain partenariat. De toute façon, lorsqu'elle sera faite, je vais le renvoyer, donc vous la verrez sur le site, c'est sûr. Alors, on a 4 bandes de dentelle qui font 30 cm chacune. Elles sont vraiment magnifiques, je les adore. La carte que j'ai prévu de faire, je vais utiliser les petites marguerites, celle-ci et celle-ci. Ce sera une carte de Pâques. Je vous la montrerai bientôt. Donc voilà pour les derniers articles que j'ai pris chez Queen A Craft. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers tout ce que je viens de vous montrer. Il y a un code de 10% de réduction. Et c'est tout. Voilà. Alors, je vais vous remontrer les petites cartes que j'ai réalisées. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà les ATC, les cartes, les petits carnets et toutes les cartes. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup les tons mauves, donc celle-ci, c'est ma préférée.
Et bien voilà, j'espère que cette, petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt.